Merci, mesdames, messieurs, monsieur le consul honoraire de Pologne, monsieur Olivier Dedieu, chère Clare Hart, cher Nicoletta de l'association des Amis de Croissy. Je suis particulièrement touché donc, par cette organisation et je dirais l'initiative que vous avez prise pour initier cette conférence sur les bilans de 10 ans d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Je remercie aussi, bien sûr, la Maison de l'Europe et la mairie de Montpellier, ainsi que les élus, s'il y a des élus donc présents, je n'oublie donc personne, pour avoir donc organisé cet événement qui sera donc centré, comme vous l'avez vu, sur je dirais un exposé non pas exhaustif, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps de remonter, je dirais, à la genèse de l'histoire croate depuis le VIe siècle jusqu'à ses péripéties yougoslaves dans le cadre des différentes structures, je dirais, multiethniques et impériales depuis l'Autriche-Hongrie, le royaume de Yougoslavie et la Yougoslavie titiste. Moi, je vais essayer néanmoins de me centrer sur, je dirais, les répercussions, les conséquences positives, d'une part, de l'accession à l'indépendance de la Croatie en 1990, suite à ce que Mme Clara Hart a évoqué, suite donc à la guerre malheureuse, la guerre patriotique de libération nationale, auquel les Croates ont su faire front d'une manière extrêmement exemplaire et courageuse, et s'en sortir finalement avec de nombreux, je dirais, paramètres macroéconomiques, territoriaux, démographiques assez, je dirais, mitigés depuis les années 90 jusqu'en 2000, pour rejoindre la grande famille européenne. En 2013, puisque c'est en 2013 donc la Croatie est devenue un membre à part entière de l'Union européenne, et puis me concentrer aussi sur un certain nombre, dans mon exposé, je dirais, de paramètres qui sont non seulement économiques, mais aussi, je dirais, politico-sociaux en matière, je dirais, de stabilisation, je dirais, d'une intérieure et internationale à la fois, car on peut dire finalement que l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne a non seulement eu je dirais, une conséquence sur le retour, je dirais, souhaité de la Croatie qui a toujours appartenu à cette ère civilisationnelle et culturelle qu'est l'Occident. Donc un apport certain, je dirais, sur le plan sociétal et mental, positif, mais aussi, je dirais, les répercussions que l'adhésion a eu directement, non seulement sur le positionnement géopolitique de la Croatie sur la carte internationale, mais aussi, je dirais, encore plus large, je dirais, dans le monde. Alors bien sûr, comme on a évoqué, avant donc l'adhésion en juillet 2013 de la Croatie à l'Union européenne, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, vous savez finalement que depuis le 1er janvier 2023, la Croatie fait membre de la zone, est devenue donc a adhéré à la zone euro et a intégré l'espace Schengen. On peut dire que finalement, avec ces deux adhésions, que la Croatie, depuis 1990 et depuis son adhésion dans l'Union européenne, a en quelque sorte parachevé son processus d'intégration euro-atlantique depuis les années 90. Et on peut dire finalement que depuis le 1er janvier, elle pourra profiter pleinement des fruits, donc des bénéfices de ce long chemin de transition
qu'a été donc la transition démocratique des années 90 et de retour à l'Europe. Mais finalement, quand on réfléchit à ce parachèvement, loin, je dirais, d'inaugurer une certaine forme de pause stratégique, la Croatie en 2023 n'est pas la Croatie des années 90 ni la Croatie de 2013. On a bien évoqué que nous vivons actuellement un moment de bascule géopolitique du fait de la guerre en Ukraine, où finalement le centre de gravité géopolitique se déplace de l'hémisphère occidental, de l'ouest, vers les pays de l'Est. On a vu que finalement la Pologne avec les pays baltes ont, d'une certaine manière, du fait, je dirais, de la menace d'expansion grande russe, impériale, ont pris finalement beaucoup plus d'importance géostratégique qu'elles n'avaient durant la guerre froide, où finalement on avait des fronts qui étaient gelés et cimentés sur la base donc, de ce qu'on pourrait appeler l'équilibre des pouvoirs ou l'équilibre de la terreur, comme on parlait à l'époque. C'est ce moment spécifique auquel est confrontée aussi la Croatie, qui a aussi, comme tous les pays européens, a été confrontée avec la crise sanitaire du Covid, où elle a pris un certain nombre de mesures d'assainissement et d'amortissement de cette crise qui était à la fois sanitaire, mais aussi sociale et économique. La Croatie d'aujourd'hui, finalement, a l'occasion d'affirmer pleinement son rôle dans le sud-est européen et en Europe centrale, son rôle à la fois, je dirais, pontique, donc intermédiaire, qui permet donc de relier géopolitiquement, mais aussi géoéconomiquement, avec les différentes formes de collaboration transfrontalière et régionale au niveau des macro-régions européennes, des réseaux routiers, d'apporter beaucoup plus qu'elle ne pouvait l'apporter à l'époque, je dirais, de 1990 ou en 2000. Je dis ça parce que c'est important, en fait, de voir quelle est actuellement le positionnement géopolitique de la Croatie dans l'Union européenne, en ce qui concerne, je dirais, les nouveaux défis géopolitiques et sécuritaires au niveau régional et global. Je vais faire maintenant un petit tour d'horizon sur la genèse, je dirais, de ce positionnement géopolitique tout au long de l'histoire. La Croatie n'est présente finalement et visible sur la scène internationale moderne que depuis son indépendance, depuis donc la dislocation de la Fédération yougoslave en 1991, mais depuis pratiquement 3 décennies, cependant, son histoire et sa culture étaient finalement marquées par le saut en fait d'une longue période, d'une longue durée de sédimentation historique et culturelle. Le territoire actuel, donc les frontières de la Croatie, qui ont été en fait reconnues par la commission Badinter suite à la guerre de l'ex-Yougoslavie, ont été formées au cours donc d'une longue et pénible histoire durant laquelle le peuple croate, que ce soit indépendamment dans le cadre, donc, je l'ai dit, de différents États multinationaux, que ce soit donc au sein de l'Autriche-Hongrie ou de l'expérience de la Yougoslavie royaliste et le royaume de Yougoslavie en 1919 et la Fédération yougoslave communiste, la Croatie n'a cessé donc finalement de manifester et dans un certain sens de conserver, ce qui n'était pas facile, sa subjectivité en fait nationale, politique, une forme donc de continuité, je dirais politique, au sein d'États qui n'étaient pas forcément démocratiques. Aussi, la position géopolitique de la Croatie, on peut dire qu'elle est déterminée par la proximité avec différentes aires et facteurs ethniques, religieux
économique et politique, donc un certain nombre d'influences qui ont irrigué son histoire depuis des siècles. Tenons compte donc de cette complexité, je dirais, géographique, qui est celle donc de ce pays. La Croatie, on peut dire, géopolitiquement, se définit aujourd'hui comme étant un pays qui est à la fois centre-européen, mais aussi méditerranéen, avec cette spécificité-là qu'en tant que membre de l'Union européenne, elle voisine donc avec le sud-est européen, que certains appellent le sud-est balkanique, qui est souvent avec une connotation, je dirais, péjorative de zones assez turbulentes et de perturbations, je dirais, cycliques, et que bien sûr, elle a un rôle, et on le verra au niveau donc je dirais, de l'espace Schengen, de contrôle et de gardien des frontières, non seulement ses propres frontières, mais avec l'accession donc à l'adhésion au sein de l'espace Schengen, la Croatie est devenue finalement le gardien des frontières extérieures de l'Union européenne. Au cours de l'histoire, comme je l'ai dit, cet espace croate, cet espace intermédiaire a vu se développer dans son entourage plusieurs influences civilisationnelles et culturelles, plusieurs centres de pouvoir politique et économique. Alors ça va de la Grèce antique en passant par Rome, par Byzance, par le royaume carolingien, l'influence bien sûr hongroise, la proximité et la poussée au XVIe siècle ottomane vers l'espace balkanique, et bien sûr, surtout sur la côte, sur le littoral, une influence donc, de l'ancienne République de Venise, donc une influence latine. On peut dire qu'il y a eu donc des périodes d'influence qui se sont mêlées, parfois d'une manière harmonique, parfois d'une manière beaucoup plus, je dirais, conflictuelle. Et lors de la, je dirais, partition résultant du schisme de la chrétienté, la Croatie s'est ralliée à donc la partie occidentale, elle s'est ralliée donc à la papauté et à l'Église de Rome, et dont elle formera plus tard donc dont elle forma toutefois la frontière, je dirais, orientale. On peut dire finalement qu'à plusieurs reprises, les puissances étrangères qui voulaient contrôler donc, cette zone extrêmement stratégique ont mis en place un certain nombre de systèmes donc, de défense sur le territoire croate, ce qu'on appelle donc, si vous avez visité la Croatie, surtout dans le nord-est, les marches orientales donc, de l'Empire carolingien et les fameux donc, confins militaires autrichiens que l'on retrouve du côté de Karlovac, du côté donc, de la Slavonie. Ce qui est intéressant en fait quand vous visitez la Croatie, c'est qu'il y a une topographie militaire spécifique, puisque vous pouvez voir à peu près finalement au gré des monuments, des restes de murailles ou des restes donc, de forteresses, les différentes, je dirais, étapes des marches expansionnistes des différentes puissances étrangères. En raison donc de leur rattachement au cours de l'histoire à différents centres politiques, on peut dire que donc les terres croates d'aujourd'hui sont héritières directement, je dirais, de cet héritage pluriel, historique, et qui furent longtemps, je dirais, séparés. Donc, c'est là que finalement on voit que dans ce processus donc, de formation, de cette longue marche vers la formation d'un État-nation, je dirais à la française, la Croatie, c'est là qu'on comprend que l'État croate s'est vu, je dirais, ralentir au niveau de cette genèse étatique et fut rendu, et je dirais que cette genèse était rendue beaucoup plus difficile que d'autres États.
Après avoir été des siècles durant politiquement liés à des pays centre-européens comme l'Autriche-Hongrie, la Croatie devient donc en 1918 partie intégrante de l'État yougoslave. Donc un État dont le centre de gravité était beaucoup plus situé à l'est qu'à l'ouest, si bien que durant la majeure partie du XXe siècle, on peut dire que les intérêts croates sont trouvés pratiquement géopolitiquement et culturellement subordonnés aux intérêts yougoslaves. Et ceci s'est fait d'ailleurs beaucoup plus, je dirais, sentir durant le royaume yougoslave et durant la fédération yougoslave, qui a mené donc une politique de yougoslavisation en matière, je dirais, culturelle et politique, qui s'est fait sentir d'ailleurs sur la difficulté en fait de maintenir des élites politiques croates nationales dans le cadre très souvent, je dirais, d'expériences totalitaires. On peut dire que finalement, qu'en dépit de toutes ces circonstances, je dirais, d'expériences d'autonomie limitée, la Croatie, on peut dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire lorsqu'elle rejoint la Yougoslavie, la fédération yougoslave avec le régime donc communiste de Tito, elle réussit plus ou moins finalement à unifier une majeure partie de son territoire ethnique. C'est la raison pour laquelle en fait les frontières en 1991 de la République socialiste fédérative croate ont été reconnues selon le principe donc Uti Possidetis Iuri par la commission Banater, comme les frontières intérieures de cette république-là ont été reconnues comme les frontières internationales. Ce que l'on peut dire que suite donc à, comme vous l'avez entendu, suite donc finalement à la décomposition de la Yougoslavie et la chute du mur de Berlin, on peut dire que finalement la Yougoslavie a connu donc non seulement une guerre qui s'est concentrée dans la majeure partie des régions croates, mais aussi en Bosnie-Herzégovine, où était finalement existait une minorité serbe, et que le régime en fait de Milošević, qui a prôné finalement une géopolitique de grande Serbie, a tendu à finalement instrumentaliser une partie donc de ces régions-là, ce qui s'est soldé finalement avec des formes, je dirais, d'insurrection larvée dans l'arrière-pays, dans l'arrière-pays de la Krajina, ce qu'on appelle la Krajina serbe autour de Kiev, et que l'armée croate a finalement su récupérer après l'opération militaire Tempête en 1991 et unifier en fait le corpus territorial du sud et du nord qui a été unifié grâce à cette opération. Et on peut dire finalement que c'est à partir de cette année-là, et plus tard, je dirais fin 1900, dans les années 99-2000, la réintégration pacifique des derniers territoires qui étaient occupés en Slavonie orientale, on peut dire que la Croatie a finalement accompli, je dirais, d'une manière, je dirais, assez harmonieuse finalement, l'intégration territoriale, politique et économique de son espace. Alors, comme on l'a dit, et c'est le sujet, je dirais, de l'intitulé même, la République de Croatie a célébré le 1er juillet le 10e anniversaire de son adhésion à l'Union européenne. On peut dire finalement que l'ensemble des objectifs, je dirais, stratégiques de la Croatie, qui étaient l'entrée dans les différentes formes d'association et d'intégration euro-atlantique, ont été corroborés avec l'entrée, bien sûr, dans l'OTAN,
l'entrée dans l'Union européenne a été considérée finalement comme l'un des points centraux, je dirais, de tout ce processus historique d'intégration. Les valeurs, effectivement, sur lesquelles repose l'Union européenne, je dirais l'importance de l'état de droit, donc l'importance, je dirais, du respect des valeurs démocratiques, finalement, ont été, je dirais, sont coulées de source lors, finalement, de l'accession à l'indépendance de la Croatie, puisque la Croatie, nonobstant du fait qu'elle a été intégrée souvent dans des constructions étatiques artificielles et totalitaires, avait une longue tradition démocratique et parlementaire, et cela depuis des siècles. En ce qui concerne, je dirais, le processus lui-même, sans vouloir vous fatiguer concernant les procédures mêmes d'accession à l'adhésion de l'Union européenne, la Croatie, je vais vous dire succinctement en fait comment s'est déroulée cette adhésion. La Croatie a demandé son adhésion en février 2003. Elle a reçu donc le statut officiel de candidat à l'Union européenne le 18 juin 2004. Et des négociations d'adhésion qui suivirent, qui devaient commencer en mars 2005, ont été reportées, car il y avait bien sûr une condition donc, du début de ces négociations, c'était la période donc, de la thématique de la coopération totale avec le tribunal de La Haye. Les négociations ont été officiellement donc, ouvertes le 3 octobre 2005, et elles se sont divisées en plusieurs étapes. La première étape concernait l'analyse de la conformité de la législation, donc c'est tout le problème donc, de l'acquis communautaire. La législation du pays candidat devait en fait harmoniser l'ensemble de ces textes, tout son corps législatif avec la réglementation européenne. Les négociations se sont concentrées sur les différentes conditions dans lesquelles la Croatie devait, je dirais, évoluer. Ce qui s'est soldé finalement avec, on pourrait dire, des négociations certes longues, mais finalement qui ont abouti, je dirais, à une forme, je dirais, d'harmonisation extrêmement pointue au niveau des textes et au niveau, je dirais, des structures et des institutions qu'il fallait parallèlement réformer. Ce après quoi on a eu donc la fameuse décision du Conseil européen du 24 juin en 2011 qui a appelé à la clôture donc, de tous des chapitres de négociation et à la signature de l'accord d'adhésion avec la Croatie d'ici donc la même année, et ce qui a été finalement couronné donc comme je l'ai dit, le 1er juillet 2013, la République de Croatie est devenue le 28e membre à part entière de l'Union européenne. Alors le bilan, on peut dire que la Croatie, finalement, en un quart de siècle, s'est profondément transformée, elle s'est modernisée, et ceci s'est encore d'autant plus, je dirais, accéléré avec son adhésion à l'Union européenne, puisque, comme je l'ai dit, depuis son indépendance en 1991, elle a dû faire face finalement à un programme de reconstruction après les dévastations énormes subies durant la guerre entre 1991 et 1995. Le pays a quand même réussi à relancer son économie, tout en rejoignant l'OTAN en 2009, et on peut dire qu'au moins de 15 ans, elle s'est même imposée, la Croatie, comme 6e destination touristique en Méditerranée, en accueillant plus de 13 millions de touristes par an, c'est 3 fois, je dirais, sa population.
En ce qui concerne, je dirais, les services constituant les 2/3 du produit intérieur brut et la part de l'agriculture dans l'économie étant inférieure à 5%, on peut dire que si on parle de la structure même économique de la Croatie, elle est semblable à celle des autres pays de l'Union européenne. Tous les principaux secteurs de l'économie reflètent en fait, sont un peu une image des ressources, je dirais, naturelles du pays, ainsi que son niveau assez élevé technologique. En industrie, on parle en fait de tout ce qui reste, je dirais, de la pétrochimie, l'industrie, une forte concentration, je dirais, des activités économiques dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie du bois. C'est pourquoi la Croatie, en fait, surtout ces dernières années, depuis 2000 jusqu'à nos jours, dispose donc de nombreux atouts et de paramètres macroéconomiques qui sont propices, je dirais, aux différents investissements étrangers, même dans la France. Pour ce qui est, je dirais, de l'entrée de la Croatie dans Schengen et dans la zone euro, on pourrait dire que finalement, le plus grand défi, puisque la Croatie est devenue, en entrant dans l'espace Schengen, c'est de contrôler actuellement les frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui est pas chose facile, puisque le tracé donc, de cette nouvelle frontière qui sépare la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, tout en passant jusqu'au nord du pays, entre la Croatie, la Slovénie et la Hongrie, s'est déplacé vers le sud. En effet, donc, la nouvelle frontière extérieure de l'Union européenne aura donc, et a déjà un impact dans le nord et sur la Hongrie, qui est déjà intégrée dans la zone depuis Schengen en 2008, car elle ne cesse donc de se renforcer, et surtout dans le flanc sud-est, en raison, je dirais, donc, des vagues migratoires qui le plus souvent viennent donc, du Moyen-Orient et d'Afrique en passant via la Turquie. Vous avez tous entendu parler de la route des Balkans et donc la difficulté à réguler et à contenir donc, et éviter la formation de points chauds, de hotspots sur cette route. On peut dire qu'avec l'entrée de la Croatie dans Schengen, la Hongrie, elle, par contre, pourra alléger ses contrôles sur son flanc sud-ouest, alors que la Croatie, elle, s'assurera de le renforcer dans le sud-est. Mais au-delà donc de toutes ces, je dirais, de ces bénéfices économiques et sécuritaires, que la Croatie certes peut capitaliser donc, en ce qui concerne donc l'entrée dans la zone euro et dans l'espace Schengen, surtout dans le secteur touristique. Vous êtes bien conscient que la suppression des contrôles aux frontières va vous faciliter, j'espère cet été, visiter la Croatie. La Croatie, en fait, se voit géopolitiquement confier donc ce rôle de gardien des frontières extérieures, qui est extrêmement difficile, puisque la petite frontière est longue, plus de 1351 km avec la Bosnie-Herzégovine, la Monténégro et la Serbie. Donc, extrêmement important, nonobstant du fait qu'il faut prendre en considération de tous les problème du crime organisé, du contrôle des trafics d'armes, de drogue, le trafic des êtres humains. On peut dire que la Croatie, au niveau des chiffres, avait enregistré 30 000 migrants illégaux au cours des 10 premiers mois de 2002, soit une augmentation de 150% par rapport à la même période de l'année précédente. Et on voit que finalement les différents modes et les différentes vagues, je dirais, les différentes vagues migratoires usent des routes parfois différentes pour simplement transiter dans cet espace du sud-est européen via la Croatie, pour pouvoir aller plutôt vers l'ouest, vers l'Europe, de l'Ouest. Donc on peut dire que finalement la route des Balkans s'est imposée comme une des voies d'accès principales à l'Union européenne,
loin devant les dangereuses traversées de la Méditerranée centrale, comme on a eu l'illustration avec ces tragiques événements de Lampedusa. Ce qu'on peut dire en conclusion, que depuis donc l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, depuis donc son entrée et son adhésion à l'espace Schengen, que la Croatie finalement a parachevé l'ensemble, je dirais, de son processus, non seulement de construction étatique depuis 1991, mais aussi d'intégration dans je dirais, structure et organisation euro-atlantique, ce qui lui permet actuellement de valoriser, de mettre en exergue toutes ces nombreuses potentialités géopolitiques qui sont extrêmement polycentriques, et surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, et eu égard aux nombreux enjeux géopolitiques et sécuritaires dans le bassin du sud-est méditerranéen et la zone des Balkans occidentaux. En ce qui concerne la Croatie dans Schengen, ça coïncide finalement avec, comme je l'ai dit en introduction, avec le moment de bascule géopolitique avec la guerre en Ukraine, qui correspond à une profonde redéfinition de l'Europe face aux menaces néo-impériales de différentes puissances étrangères. La vigueur, donc on peut dire aussi, ça dépendra, je dirais, la résultante de ces vastes mouvements de transfert de centre de gravité vest, de la vigueur de la résistance ukrainienne, mais aussi, il ne faut pas oublier la dynamique majeure de l'appui que lui apporte l'Europe centrale, ce flanc balto-scandinave, et des pays comme la Croatie. Voilà, je vous remercie. Maintenant, si vous avez